C'est très bien d'aller dans un pays aussi qui a l'air très intéressant, mais si jamais on ne peut pas rapatrier son argent, ou si c'est très très compliqué, on risque d'avoir énormément de problèmes réglementaires sur place, c'est risqué. Le risque, c'est quelque chose qu'il faut analyser absolument. Il y a des risques qui peuvent être économiques, qui peuvent être politiques. Donc tous ces aspects-là, on peut les trouver, ils existent. Mais en fait, intégrer tous ces facteurs-là sont absolument essentiels pour pouvoir ensuite noter et dire oui, ce pays est intéressant, ou alors, c'est parfois encore plus intéressant, non, voilà pourquoi ce pays n'est pas intéressant ou n'est pas abordé tout de suite. Parce que en fin de compte, au bout du bout, si j'avais un message à vous passer, c'est que ce qu'il importe dans le déploiement de votre stratégie, c'est de viser votre bonheur. Il faut que vous soyez heureux dans ce déploiement. Au bout du bout, vous êtes là aussi pour vous faire plaisir. Et donc, c'est de mettre en adéquation votre stratégie internationale et l'homme ou la femme que vous êtes. Êtes-vous un aventurier? Êtes-vous quelqu'un de rigoureux? Êtes-vous quelqu'un d'agile, de rapide? Tout cela va conditionner le déploiement et la vitesse de votre projection à l'international. Ne faites pas les choses contre nature. Entourez-vous des personnes que vous considérez comme importantes dans votre dispositif. Comment fait-on pour vaincre sans guerre? Donc la stratégie chinoise a quelque chose de spécifique puisqu'elle est inspirée de toute cette pensée confucéenne et taoïste qui imprègne effectivement même l'art de la guerre. Alors dans un premier temps, comme on l'a vu, la stratégie chinoise est très spécifique dans l'art de l'indirect et de la stratégie du biais. Il s'agit d'atteindre son adversaire, comme on le dit souvent, tuer le cheval pour atteindre le cavalier. L'art de l'indirect, c'est donc un des aspects de la stratégie chinoise. Comment faire? C'est pas simple. Pourtant, il existe un certain nombre de principes fondamentaux, mais très, très efficaces, qui permettent de revenir, de restaurer une pensée réfléchie, et ainsi d'éviter les mauvaises habitudes, les routines, le conformisme, la stigmatisation. Le premier principe s'appelle l'inoculation. De quoi s'agit-il? Eh bien, que faites-vous pour ne pas attraper le tétanos, la polio, la rubéole, vous savez, toutes ces vilaines maladies qui n'ont plus cours aujourd'hui dans les pays occidentaux? C'est très simple.